Voilà, un petit partage sur une expérience vécue au Salon de Mordel, voilà, où j'ai eu un appel très très fort d'aller à ce Salon de Mordel où j'étais déjà allée. Je ne savais pas trop pourquoi. Depuis quelque temps, je sentais des gros nettoyages internes au niveau de mon ventre. Et bon, je décide d'aller au Salon de Mordel et je rentre dans une salle de conférence avec un géobiologue. Et puis, ça me dit à un moment donné, non, c'est pas ça, c'est pas ta place ici. Donc, je ressors et je regarde en fait que Célia, qui est une amie avec qui j'ai déjà fait des cérémonies de prêtresse en fait avec l'eau à Huelgoat par exemple ou au Cœur du Sacré, au festival au Cœur du Sacré, et là et qu'elle est en train justement de faire une conférence elle-même sur l'eau, voilà, sur tout ce qu'elle a vécu en fait. Elle est en train de vraiment de nettoyer les eaux, enfin elle le dira elle-même, elle le racontera elle-même. Et du coup, enfin voilà, moi je rentre dans cette conférence, j'arrive à un moment où je peux témoigner justement de ce qu'on a vécu en étant ensemble dans des cérémonies. Voilà. Elle termine la cérémonie, elle a ramené de l'eau du Pacifique puisqu'elle vient de passer un bon moment dans le Pacifique pour mêler avec les eaux justement du lieu où nous sommes à Mordel en Bretagne. Et voilà. Et puis nous nous retrouvons après sa conférence. Voilà, c'est pas trop l'objet de la vidéo, sur son stand où elle propose des soins. Elle a une très belle affiche avec justement, puisqu'elle a été en connexion avec les baleines et avec les dauphins, donc elle a une très belle affiche qui annonce justement toutes ces communications qui se sont passées dans les îles du Pacifique avec les baleines et les dauphins, et avec les communications qu'elle a pu recevoir, et elle propose un soin. Elle propose un soin sur son stand, soin auquel je m'inscris, voilà. Et quelques minutes plus tard, nous sommes en plein soin. Et dans ce soin, ben, je ne sais pas, enfin voilà, est-ce que tu veux intervenir tout de suite? C'est là où je continue de raconter un peu voilà, le soin tel que je l'ai vécu, ou comment je vais raconter déjà. Voilà, je vais raconter, puis tu Oui, rajouteras, c'est très ce bien. que Oui. tu veux. Voilà. Donc, je m'installe, je reçois ses mains. Enfin, on est complètement isolé. Je suis vraiment dans un état de conscience modifié avec elle. Je ne vois absolument plus les gens qu'il y a autour de nous sur le salon. Elle impose ses mains, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle rajoutera peut-être après comment, voilà. Mais voilà, elle fait autour de mon corps et elle est en communication avec justement, voilà, le monde des baleines et des dauphins. Elle se met comme ça avec ses mains autour de moi. Voilà. Et là, je ressens une puissance énorme dans mon ventre, partout en fait, déjà partout, de la tête, du haut de la tête jusqu'aux pieds, et une chaleur particulière au niveau du ventre, très 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 forte au niveau du ventre. Et là, ça serait bien, Célia, que tu dises quand même la vision que tu as eue, mais qui était la même en fait que je pouvais avoir et que j'ai pu retrouver après pendant toute la semaine qui a suivi. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de la vision que tu as eue à un Mm. moment de ce soir. Ouais, d'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand je fais des soins, souvent, je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé. Et là, c'est pareil, je ne me rappelle plus du tout de comment ça s'est passé, de ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, sauf justement la vision que j'ai eue. Alors, j'en croyais pas mes yeux, on dirait les yeux intérieurs. J'en croyais pas à ce que je voyais, en fait, parce que j'ai vu dans ton ventre la terre, la nouvelle terre. Et bon, je suis dans un état de conscience modifié, mais ma tête, mon mental, il fonctionne quand même. Donc je me posais la question, mais est-ce que c'est possible qu'elle porte la nouvelle terre en elle? Et, et je me suis rendu compte que tu faisais partie de ces femmes, de ces prêtresses qui enfantent la nouvelle terre. Donc, c'est vraiment ce que j'ai senti, c'est que le féminin, bon, peut-être pas toutes, mais les prêtresses ou celles qui sont en chemin, eh bien, nous participons vraiment activement au processus de création de la nouvelle Terre, jusqu'à temps d'avoir cette nouvelle Terre dans notre ventre.
Et quand je t'en ai parlé, donc apparemment, ça résonnait avec toi, parce que c'est toujours bien de parler après, parce que justement, on a des retours pour voir s'il y a une résonance. Donc, toi, tu as senti quoi à ce moment-là? Mais déjà, j'ai senti, j'ai eu, quand tu as parlé de cette vision, je l'ai eu aussi. Ça a enclenché chez moi, en fait, je sentais vraiment mon ventre qui bougeait, en fait, comme si justement la terre bougeait à l'intérieur de mon ventre. Je sentais une rotation, en fait, je sentais très fort une rotation à l'intérieur de mon ventre. Et, euh, et c'est surtout, voilà, donc ça résonnait très très fort. J'étais qu'un frisson, ça je me souviens très bien. Et c'est surtout après, mais là on va en parler ensuite, mais c'est surtout après, puisqu'en fait, à chaque fois que j'ai guéri, que j'ai transmuté quelque chose à l'intérieur de mon corps, en fait, j'ai eu la vision d'une partie du monde. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un exemple, ben justement, par rapport, j'ai pu voir à un moment donné, j'avais un petit peu de grippe, un petit peu de, voilà, j'étais quand même un petit peu touchée par un peu de fièvre, un petit peu de, les poumons un petit peu qui avaient du mal, j'avais du mal à prendre complètement ma respiration. Et en allant à l'intérieur de moi, dans ma terre, justement, voilà, c'est là que je voyais à quel point la terre et ma terre intérieure et la terre en général étaient complètement liées. Je voyais justement l'Amazonie, je voyais les feux de l'Amazonie qui avaient du mal, je voyais l'Amazonie qui ne pouvait plus respirer, les arbres qui étaient complètement, voilà, qui étaient, et ça résonnait à l'intérieur de moi si fort. Et en transmutant avec les outils que j'utilise, moi c'est la rayonnance sacrée, mais il y en a plein. Et donc, je transmutais cette énergie grâce à la flamme violette cristal. Justement, je la prenais, je l'accueillais et je disais que c'était pure lumière. Et en faisant ça, j'avais la vision justement des feux éteints et de l'Amazonie verdoyante. Et ça, pour moi, ça a été, voilà, c'était la suite de la vision de ce soin, de ce qui s'est passé sur effectivement cette terre qui était là dans mon ventre. Et du coup, de cette vision-là, j'en fais un outil magnifique pour justement transmuter tout ce qu'il y a besoin de transmuter. Je pense que ça serait bien aussi que tu nous parles de l'eau, parce que tu as posté quelque chose de très beau hier sur nos eaux intérieures, que j'ai pu aussi pratiquer pour justement nettoyer nos eaux intérieures. Et là, c'est pareil. Comment, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ce qui s'est passé pour toi, pour l'Amazonie, moi, en fait, je le ressens depuis des années pour l'eau. C'est-à-dire que parfois, quand je suis en contact avec une eau, je suis l'eau. C'est-à-dire que je peux ressentir tout ce que porte cette eau, toutes les informations, tout ce qu'il y a notamment à nettoyer. Et donc, je transmute intérieurement. Et je pense que ça a toujours aussi une résonance avec mes choses personnelles, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas souvent. Et une fois de plus, comme quand on est en groupe, à faire un travail en groupe, je me rends compte qu'il y a tous ces plans et que ça agit sur tous les plans. Sur le plan individuel, personnel, sur le plan collectif. Quand on est un groupe, c'est l'ensemble du groupe. Et sur l'élément eau, si on travaille au niveau de l'élément eau, et sur la planète entière, voire plus loin. Et ce que j'ai senti, moi, cet hiver, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu se passer dans l'énergie, c'est que il y a deux dimensions, une en dessous, une au-dessus, si on peut parler de en dessous, en dessus, parce que finalement, il n'y a pas de direction, mais dans la vision, je dirais, humaine, c'est ce qu'on pourrait apercevoir. Donc, il y a un plan d'intraterre, donc en dessous de la planète, qui attendait, qui était, comment dire, prêt à agir. Et une dimension par-dessus, qui est la dimension cristalline, qui était aussi prête à agir et qui prenait ces deux dimensions un peu la Terre en sandwich et qui nous boostait déjà un petit peu pour notre évolution. Voilà. Et cet hiver, je pense que vous en avez entendu parler, on a pu suivre ça sur Facebook ou dans des vidéos. La fréquence Schumann de la Terre a augmenté, mais alors vraiment, ça a fait un bond.
ce qui a permis à un moment donné, d'après ce que j'ai vu et enfin, ce processus où apparemment j'ai participé et sans doute aussi beaucoup d'autres artisans de lumière, ces deux dimensions se sont rejointes sur ce plan terrestre. C'est-à-dire que nous sommes en fait sur le même plan maintenant avec une partie de l'intraterre et les dimensions cristallines. Et oui, mais alors, quel travail, parce que ça fait remonter tout ce qui n'est pas résolu. Et en même temps, ça nous connecte encore plus à notre être divin qui a besoin d'évoluer et de s'incarner sur ce plan-là. Et pour moi, ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est la manifestation physique, planétaire de ce grand nettoyage. Complètement. On le voit bien d'ailleurs, en fait, comment chacun est en train de voir remonter ce qu'il a en plus avec ce confinement où on est vraiment en lien avec dans notre maison intérieure. Justement, c'est pour ça que c'est tellement chouette de pouvoir transmuter tout ce qui remonte, mais encore faut-il effectivement accepter de laisser remonter tout ce qui a besoin d'être vu, tout ce qui a besoin d'être travaillé. Et l'objet de cette vidéo qu'on a décidé de faire aussi ensemble, c'est ça, c'est pour justement aussi profiter de ce moment vraiment incroyable qui est là voilà, d'être avec nous-mêmes, d'être avec notre maison intérieure pour pouvoir justement aller vraiment voir en toute conscience ce qui est là et ce qui a besoin d'être transmuté et de l'offrir et voilà, ce que ça fait sur le collectif, sur les groupes comme tu disais, mais le collectif vraiment très très grand, quoi, le collectif au sens le plus large. Et c'est vrai que c'est voilà, oui, c'est fort, mais c'est chouette ce que tu dis, la Terre, j'aime bien la vision de la Terre prise en sandwich entre les deux dimensions, là, effectivement, qui se rejoignent et mais qui doit justement transmuter tout ce qu'elle a à transmuter. Alors, cette prise en sandwich, ça fait des années, hein, et depuis 5 ans, en fait, c'est tout un travail de préparation à ce qu'on en arrive où on en est maintenant. Il a fallu ouvrir les portes de l'intraterre, il a fallu préparer le terrain. Et ce qui se passe maintenant, c'est énorme. C'est un challenge, c'est un défi pour tout le monde. Et moi, ce que je ressens personnellement, c'est ces deux courants. Je peux sentir les deux courants. Le courant de l'ancienneté, qui peut être difficile à vivre. Et je ressens cette évolution, cette nouvelle terre. Et en fait, quand on ne fait pas attention, on peut switcher sans arrêt entre l'un et l'autre. Alors, j'essaye d'honorer tout ce qui monte, tout ce qui n'est pas résolu, tout ce qui monte, je l'honore vraiment. Que ce soit des peurs que je sente pas. Je sens que c'est des fois même pas les miennes, mais que c'est un courant de l'inconscient collectif qui vient me happer, qui vient me traverser. Et c'est OK, ça aussi, c'est OK. Et donc, de transmuter ça, de faire honneur à ça et d'apporter de l'amour aussi à cette partie de moi-même qui peut ressentir de la peur, qui peut ressentir du désespoir, qui peut ressentir toute la souffrance de cette terre. Et en même temps, je pense que ce qui nous est demandé, c'est de nous reconnecter constamment toujours aux dimensions supérieures, c'est-à-dire aux fréquences vibratoires de joie et d'amour, parce que en nous reconnectant à ça, le travail de transmutation sera beaucoup plus simple et il y aura toujours une de nous qui sera en train de rigoler, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et aussi, ouais. Pareil, je suis allée faire une cérémonie quand même, voilà, tout près d'où je suis, en forêt de Brocéliande pour le solstice. Et c'est vrai que de chanter justement que tous les peuples de tout le monde soient en paix, soient heureux, cette joie qu'il y avait dans mon cœur et d'aller à la fontaine dorée, qui est une fontaine justement pareil, pas très loin.
Voilà, elle est magnifique et de prendre de Elle- l'eau très pure. Je sens la nécessité aussi de ce que je mange, de ce que je bois, d'être dans cette pureté aussi, d'avoir une eau très pure, de pouvoir, je bois beaucoup de jus, etc. Je suis vraiment, et chanter, danser, être vraiment connectée effectivement à ma joie à ma vibration originelle en fait, c'est ça. Me reconnecter à chaque fois que je bois de l'eau, à chaque fois que, d'ailleurs, je vais en boire à chaque fois que je bois de l'eau, à ma vibration, c'est de l'eau morte, à ma vibration originelle, je sens combien c'est important et ça me relie immédiatement à cette vibration de joie qui m'habite et qui me permet effectivement de ça aussi quoi. La vibration originelle, elle me permet de créer en moi cette nouvelle terre que je veux, enfin où j'ai dit un grand oui à qui j'étais et c'est celle que je veux quoi. Je suis là pour ça, je suis incarnée pour ça. À la Mm, tienne. mm. Santé. Alors, à ce moment-là, tu me rappelles quelque chose que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande que j'aimerais partager. En fait, j'ai rencontré un guérisseur maori. Euh, on me l'a présenté. Euh, il n'est pas du tout connu, mais voilà, il descend d'une famille de guérisseurs maoris. Quand je me suis connectée à lui, j'ai vu qu'il portait en lui des connaissances et des outils qui remontent de l'Égypte et de l'époque atlante et lémurienne. Donc, c'était énorme. Voilà. Et il ne me connaissait pas du tout. Il ne savait pas ce que je faisais, etc. Et je lui ai posé ma goutte d'eau dorée dans sa main en lui demandant, en lui disant, sens ça si tu veux. Et il a fermé les yeux comme ça. Il est resté sans bouger comme une statue pendant une demi-heure. Il était trop drôle. Et au bout d'une demi-heure, il me dit, cette eau-là ne porte pas d'ADN terrestre. C'est un ADN qui vient de la source. Et toutes les eaux que tu toucheras avec ce pendentif sera préparée à la grande vague de changement parce qu'elle saura quoi faire. Donc, c'est vraiment apparemment un outil pour savoir comment réagir à ce nouveau. Et ce qui m'a fait drôle, c'est en voyant une vidéo comme quoi on parlait de la 5G et des effets de déstructuration que ça Oui. avait sur l'eau. Et encore une fois de plus, on peut voir le négatif, mais moi, je vois aussi le positif, c'est-à-dire que, ben oui, déstructuration pour qu'il y ait une nouvelle structure qui puisse se former. Et à ce moment-là, avec cette eau dorée qui a quand même bien voyagé maintenant, qui est un peu répartie partout sur la planète, eh bien, c'est comme si maintenant on savait quoi faire. Enfin, l'eau intérieure, Ouais. elle sait comment réagir face à ce changement. Donc là aussi, de faire confiance, parce qu'il y a une Confiance. partie qui sait, et il y a tout un réseau aussi de personnes qui sont... On a été tellement préparés pour ça, et, et j'ai envie de dire, il y a ce réseau qui grandit et qui vibre. C'est un réseau organique. Moi, je nous sens en interaction, même si on n'en a pas conscience, constante et à émettre ces vibrations de préparation pour la nouvelle Terre. Et j'ai envie de dire de faire confiance d'être dans la joie pour ça, quoi. Dans la joie pour ça. J'ai envie aussi de rajouter quelque chose à une vision que j'ai pu avoir suite justement à toutes ces transmutations à l'intérieur de mon corps, justement pour la nouvelle terre interne et externe. C'est aussi des îlots de lumière, puisqu'en fait, bon voilà, on se regroupe de plus en plus, on est des communautés naturelles, comme on l'a partagé en off avant. Mais voilà, on est vraiment on se retrouve. Moi, j'ai eu un appel pour me retrouver en Bretagne. J'ai suivi donc d'aller en Bretagne parce que j'avais eu cet appel. Et du coup, je me retrouve avec tout un tas de gens. J'ai vécu sur des écolieux, sur tout ça. Mais maintenant, l'autre jour, c'était très très fort en moi. Je me suis dit, mais vraiment, c'est ça. Je veux créer cet îlot de lumière. J'ai envie, pas toute seule, bien sûr, à plusieurs.
ça va être un îlot de lumière et tous ces îlots vont être reliés. Et j'ai eu vraiment la vision en même temps sur la terre, toujours pareil, cette terre intérieure, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon ventre et de mon cœur aussi, parce que ça bouge aussi, ça bouge à l'intérieur. J'ai vu justement tous ces îlots de lumière qu'on allait tous créer, qui étaient reliés, où on allait œuvrer ensemble, on allait être, ce qu'on s'est dit aussi, quoi, voilà, se retrouver, être là, c'est pas pour rien, quoi, voilà. Et du coup, pouvoir œuvrer ensemble à ce que tous ces îlots de lumière, comme des points d'acupuncture sur la Terre, voilà, la vision, c'était des points de lumière, comme des points d'acupuncture sur la Terre, et qui se reliaient justement, ben voilà, avec de la lumière et avec ce qu'on voulait bien donner voilà, de notre joie et de, comme tu dis, de tout ce à quoi on a été préparé, et pas de cette incarnation-là, mais de plein de temps avant aussi. Voilà, donc ça, c'est important. Ouais. Alors, j'aimerais partager à ce moment-là aussi la vision qu'a eu un frère, je dirais stellaire, hein, un frère artisan de lumière pendant un soin où je l'accompagnais. Il a eu la vision que on était en fait tous des points d'acupuncture de la Terre. Et voilà. On est déjà ça. Déjà. Ouais, On ne ouais. peut rien faire Ouais. pour ça. Mais alors, si on est pur, si on travaille, si on prépare notre corps de lumière et qu'on est pur et qu'on laisse simplement l'univers nous épurer à l'intérieur comme ça, ce qui se passe actuellement, eh bien, on devient des points d'acupuncture encore, enfin des faisceaux, des rayons de lumière sur Terre ambulants, encore plus grands et beaucoup plus puissants. Donc, quand tous ces faisceaux de lumière se retrouveront dans les oiseaux de lumière, eh bien, ça sera d'autant plus puissant et je pense que c'est en cours. Ouais, c'est en cours. Ouais. Oui, oui. Et c'est bien parce que tout ce dont on a, voilà, tout ce qu'on voulait, ce à quoi on voulait participer, voilà, c'est en cours et on sent bien que c'est là et on est venu pour ça et c'est le moment et ça, voilà, ça passe par cette épuration, par toutes ces choses qui se passent en ce moment, mais pas de peur, accueillir les peurs, voilà, toujours c'est ça, quoi, accueillir, 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 ne pas être en révolte contre, accueillir le confinement, accueillir les peurs, et au contraire pouvoir les garder et les transmuter, voilà, pouvoir les transmuter, mais ne pas en avoir peur non plus de tout ça, quoi, ne pas avoir peur de tout ça. Bon, ben c'est super, c'est déjà... Bien, ben, j'ai envie de... En fait, j'ai peur des fois qu'il explose de joie. Oui, c'est ça. Si vous... Et j'ai Voilà. envie d'envoyer ça dans le monde entier et à tous ceux qui pourront nous écouter. Et dans vraiment l'intention de sentir cette reliance entre nous, cette puissance que nous portons et cette beauté, cette joie et cet amour vers lesquels nous cheminons. Tout à fait. Merci et puis merci qu'on ait voilà cette idée qu'on a eue en commun de partager ça. Et pareil, j'envoie vraiment à tous ceux qui pourront le recevoir plein de lumière, et que ça appelle, puisque de toute manière, si vous le recevez, c'est que vous avez la même à l'intérieur. Donc voilà, que cette lumière fasse ce qu'elle a à faire. Voilà, fasse ce qu'elle a à faire. Mais en tout cas, ça me réjouit. Voilà, ça me réjouit de le partager. Bon, Daniel, merci À pour toi, Célia. ce partage. Ouais, merci. C'est tout à fait nouveau pour nous. Alors, Voilà. voilà, super, je suis contente. Je suis contente. Ouais, ouais. Et merci. Sur les côtés techniques et tout ça, voilà, c'est une première aussi pour moi. Donc, vous êtes très indulgents avec nous. Oui, s'il vous plaît. Ok. À Au bientôt. revoir à Je t'embrasse. tous. À bientôt. Au revoir. À Ciao, tous. ciao. Au revoir.